Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, on va faire une petite recette d'infusion d'ail anti-puceron et anti-fongique. Alors, anti-fongique, bon, les pucerons, vous savez comment ils sont, maintenant on les reconnaît. Et puis l'anti-fongique, surtout pour l'odium, le mildiou, ça marche super bien. Alors, les ingrédients, il vous faut de l'ail, de l'eau, un récipient, un pulvérisateur. Donc, de l'ail. Pour 1 litre d'eau, 5 gousses d'ail écrasées ou finement coupées, un récipient, casserole ou récipient résistant à la chaleur, et un pulvérisateur. Donc après, un petit pulvérisateur, moi je prends 1 litre à chaque fois, comme ça je suis tranquille. Alors bien regarder sur le pulvérisateur qu'il fasse 1 litre, comme ça c'est beaucoup plus simple après quand on fait notre petite préparation. Alors, première étape, préparation de l'ail. Écraser, éplucher, écraser l'ail, les gousses d'ail. L'écrasement permet de libérer la lysine, le composé actif qui agit comme un insecticide et antifongique naturel. Petite astuce aussi, quand vous avez des pêchers, vous mettez tout autour du pêcher, vous mettez de l'ail perpétuel, ça protège aussi contre la cloque du pêcher. Alors deuxièmement, faire l'infusion, puisque là on va faire une infusion, mettre des gousses d'ail écrasées dans une casserole, ajouter 1 litre d'eau et porter à ébullition. Donc, une fois que l'eau commence à bouillir, éteindre le feu et faut couvrir. Laisse l'infusion pendant environ 30 minutes. Laisse infuser pendant 30 minutes, comme ça on fait une petite infusion tranquille. Ensuite, donc on va filtrer. Filtre l'infusion pour enlever les morceaux d'ail et récupère seulement le liquide. Utilise une passoire fine ou un tissu pour filtrer correctement. Voilà, surtout dans votre pulvérisateur, c'est mieux. Un petit tissu, c'est quand même mieux. Comme ça, vous n'avez aucun petit morceau qui pourrait boucher le pulvérisateur. Refroidissement, laisse l'infusion refroidir complètement avant de l'utiliser, toujours. Stockage, optionnel, si tu veux stocker l'infusion pour plus tard, transfère-le dans un récipient hermétique. Elle peut se conserver quelques jours au réfrigérateur, mais il est conseillé de l'utiliser rapidement pour conserver son efficacité. La plupart des infusions, il faut mieux l'utiliser tout de suite. Alors, tout de suite, vous voyez, il y a à peu près 30 minutes d'attente. Bon, allez, on va dire si vous les faites le matin, vous l'utilisez l'après-midi, ça c'est bon. Mais quelques jours après, bon voilà, c'est au pire, vous divisez par deux. Mais bien souvent, quand on dit 1 litre, c'est 1 litre, ça va vite quand même 1 litre. Si vous en avez beaucoup, bon, vous prévoyez. Et puis sinon, vous divisez par deux. Et puis comme ça, vous verrez bien, mais vous regardez l'efficacité. Alors, l'utilisation contre les pucerons. Dilution. L'infusion d'ail peut être utilisée pure ou légèrement diluée, à part une part d'infusion pour 2 parts d'eau. Application, pulvérisation. Pulvérise l'infusion sur les parties infectées de tes plantes. Assure-toi bien de bien atteindre le dessous des feuilles, là où les pucerons aiment se cacher. Fréquence, répète l'application tous les 2-3 jours jusqu'à ce que les pucerons disparaissent. Donc, vous voyez, bah, regardez, si vous faites 1 litre, il y en a de trop, bon, vous gardez ça, votre petite infusion, allez, 2-3 jours, mais vous regardez l'efficacité. Bon, je pense que déjà 2 pulvérisations, déjà les pucerons, ils font déjà un peu la tête quand même. Et ensuite, contre les maladies fongiques, mildiou, odium, etc., dilution, utilise l'infusion pure pour une meilleure efficacité. Application pulvérisée sur les plantes sensibles, tomates, pommes de terre, courgettes, courgettes, etc., à titre préventif ou dès l'apparition des premiers signes de la maladie. Fréquence, applique une fois par semaine en prévention, tous les 3-4 jours en cas d'infectation. Bon, vous voyez, si vous avez les pucerons, vous avez l'odium, bon, des fois, ça va vite. Un petit litre, ça va vite si vous faites beaucoup de culture. Les pommes de terre, vous avez 2 rangs de pommes de terre, plus ça, donc 1 litre, ça va vite. Moi, je vous conseille justement de ne pas en faire d'avance. Une journée, oui, si c'est pour les pucerons, mais attention. Alors, les conseils, utilisation préventive. L'ail est aussi efficace en prévention. Tu peux l'utiliser régulièrement sur tes plantes pour éviter l'apparition des pucerons et des maladies fongiques. Pulvérisation le soir, il est recommandé de pulvériser en fin de journée pour éviter que le soleil brûle les feuilles humides. Ça, c'est toujours le soleil, il faut éviter, sauf pour les désherbants. Bah oui, parce que le désherbant, il est là pour tuer tout, donc automatiquement, là, on le fait au soleil, mais la plupart des pulvérisations que vous faites, c'est en dehors du soleil. Odeur, là, il y a une odeur forte qui peut repousser certains insectes, mais elle s'atténue rapidement après pulvérisation. Alors, variante.
Ajoute du savon noir pour améliorer l'adhérence de l'infusion d'ail sur les feuilles. Tu peux ajouter quelques gouttes de savon noir liquide. Cela rend le mélange encore plus efficace contre les pucerons. Alors, hein, comme on avait fait nous notre petite préparation, on rajoute du savon noir. Toujours avoir un petit truc de savon noir. Si vous voulez faire des petites recettes naturelles, moi je vous l'ai montré, ça marche bien, surtout pour les pucerons. Alors bien sûr, tout ça, ça marche quand il y a une... Vous surveillez. Si c'est infesté, vous allez réguler un petit peu les pucerons. Si c'est vraiment le mieux, c'est déjà si c'est sur les feuilles en haut, par exemple. Puis vous pouvez dans des arbustes, par exemple, vous taillez, là vous retirez. Hein, là, c'est pas la peine de mettre 50 000 tonnes de produits comme ça sert à rien. Donc surveillez tous les jours vos légumes, vous surveillez, vous regardez. Et puis l'avantage de cette petite infusion, hop, vous entendez, ah, attention, dans le coin, il y a du milieu, il y a de l'odium, le temps va être comme ça et tout. Hop, vous savez, vous pouvez en mettre un petit peu avant. Alors, jouez le jeu, au lieu de, hein, quand on a dit, par exemple, vous voyez, quand on a parlé par rapport à l'odium, on a dit une meilleure efficacité, une part d'infusion pour 2 litres d'eau. Bon, bah vous dites, voilà, on va se dire, c'est pas encore trop infecté, chez nous on n'a rien. Bon, on y va tout doucement, une part pour 2 litres d'eau. Bon, bah on dit 3 litres d'eau, pour dire comme ça on en met moins, et puis on verra. Si on entend que le voisin en a, là on mettra les quantités qu'il faudra. Mais voilà, ça sert à rien d'en mettre de trop. On se dit, tiens, on va en mettre un petit peu, on entend parler, hop, 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 on en met. Par contre, euh, hein, je dis par exemple les pucerons, bon, bah, on fait ça. Si vraiment après, bon, on met vraiment. Si vraiment vous en avez beaucoup pur, hein, c'est quand même mieux. Mais attention, toujours tester, hein, comme je vous dis, sur les feuilles, tout ça. Vous testez un petit peu sur le côté. Et puis pareil pour le mildiou, l'odium, tout ça, bah, faites attention. Pur, bah, vous l'utilisez pur. Si c'est pas encore arrivé chez vous, demi-pur, on va dire 2 fois moins. Mettez, allez, pur, bah, vous rajoutez 1 litre d'eau en plus. Comme ça, moi, c'est comme ça que je fais. Voilà, je vous donne mes petits conseils. Je dis, ah, c'est pas... Honnêtement, moi, dans tout ce que je fais, quand je peux éviter, j'évite. Même des produits naturels, j'évite. Donc, je me dis, tiens, j'entends, hop, j'écoute les anciens, j'écoute les voisins, j'écoute lui. Tiens, ça arrive chez moi, hop, je fais attention. Voilà, comme ça, je prévois. Voilà, bah, ces petits conseils. Donc, cette petite fiche PDF, vous la retrouvez pour les membres, comme d'habitude, dans l'espace membre. Et puis, bah, si tu n'es pas encore abonné, si tu ne viens pas nous rejoindre dans notre belle communauté, bah, vas-y, essaye. Tu verras bien, hein, tu peux faire 1 mois, 2 mois, comme tu veux. Il n'y a pas d'obligation. Et puis surtout, pour apprendre énormément de choses. Et puis, pour avoir un jardin, un potager et l'ensemble de ton jardin. La rentabilité que tu vas investir dans l'espace membre, tu le rentabilises largement parce que tu auras des bonnes tomates. Tu vas faire 10, 20, 30 kilos de tomates. Bon, bah voilà, à 5, 6 euros le kilo de tomates. On fait le calcul des quantités de pommes de terre que tu vas réussir et tout. Puis toutes ces petites astuces, bah nous on en reparle. On en reparle dans l'espace membre. Bah moi j'ai essayé ci, j'ai essayé ça. Ah non, moi cette année. Donc c'est comme ça qu'on fait. Je vous donne les bases. Puis après dans l'espace membre, bah là on y va plus en profondeur. C'est ça le but du jeu. Allez, passe une excellente journée et travaillez bien pour tous ceux qui travaillent. Puis ceux qui sont en vacances, ça peut arriver. Bah, passez de bonnes vacances et puis passez une excellente journée. Salut. Allez, à demain matin. Merci.